Quand on réfléchit à la notion d'intérêt de l'enfant, on va s'interroger si cette notion est toujours au service des droits de l'enfant ou si dans certains cas, elle se retourne contre les droits de l'enfant. Alors, la réponse, évidemment, elle va être en deux temps. En théorie, telle que la notion d'intérêt de l'enfant a été pensée, oui, elle est au service des droits de l'enfant. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe. Alors, juste un petit mot d'explication. Donc, l'intérêt de l'enfant, c'est important de rappeler que c'est une notion de droit qui a été reconnue dans la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, et qu'au cœur de cette Convention des droits de l'enfant, qui a vraiment été le moment symbolique, le point symbolique du modèle des droits de l'enfant, se trouve la notion d'intérêt de l'enfant qui est à l'article 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant et qui dit que dans toute décision qui le concerne, l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale. Alors, le Comité des droits de l'enfant chargé de veiller au respect de la Convention a expliqué que l'intérêt supérieur de l'enfant devait être au service des droits. Il y a une observation générale numéro 14 qui balise vraiment bien les choses et qui montre que l'intérêt de l'enfant, en fait, est une notion transversale qui doit être lue à la lumière des différents droits de l'enfant et qui, tout à la fois, invite à respecter les droits de l'enfant et en même temps à prendre en compte sa vulnérabilité particulière. Et donc, l'intérêt de l'enfant, c'est vraiment le pont vers les droits de l'enfant tout en le laissant à sa place d'enfant, à savoir même que l'adulte parce que être humain détenteur de droits, mais également différent parce que dans une situation de vulnérabilité particulière. Donc, en théorie, oui, l'intérêt de l'enfant doit toujours être au service des droits de l'enfant. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Alors, en effet, moi, j'ai réalisé une étude de doctorat autour de la mise en œuvre des droits de l'enfant, et donc, évidemment, l'intérêt de l'enfant est au cœur de mon travail. J'ai pu constater que dans certains cas, la mobilisation de l'intérêt de l'enfant vient renforcer les droits de l'enfant, vient en donner une vision qui est tout à fait juste et bien nuancée, que ce soit dans les textes législatifs, réglementaires ou dans les décisions de justice. Dans de nombreux cas, et heureusement, l'intérêt de l'enfant vient renforcer, compléter parfois les droits de l'enfant, mais dans un sens protecteur des droits. Et ça, c'est extrêmement positif, notamment en droit de la filiation. La manière dont les textes ont été créés en Belgique, on a pu voir au fil du temps que le curseur du législateur est passé des droits des pères et des mères vers les droits de l'enfant. Et la Cour constitutionnelle, qui est une juridiction en Belgique qui juge les lois, les décrets et les ordonnances, a vraiment imposé, notamment dans ce domaine-là, que dans toute décision qui concerne les enfants en matière de filiation, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer, doit être évalué in concreto. Et donc, on voit que dans ce cas-là, l'intérêt de l'enfant a vraiment été au service des droits de l'enfant. Mais à côté de ces éléments positifs, il y a des éléments beaucoup plus préoccupants. En effet, la notion d'intérêt de l'enfant, le principe de droit d'intérêt de l'enfant, va dans certains cas être instrumentalisé et permettre une procéduralisation des droits de l'enfant, c'est-à-dire que c'est plus vraiment les droits de l'enfant qu'on observe, mais juste, OK, on a vérifié l'intérêt de l'enfant, c'est bon, sans vraiment avoir regardé si ça respectait ses droits. Voire ça va invisibiliser les droits, on ne va même pas en parler, ou aller au plus grave, les violer. Et donc ça, c'est évidemment extrêmement préoccupant. Et donc là, je vais vous lire un petit extrait de ma thèse qui met en évidence certains exemples d'instrumentalisation de l'intérêt de l'enfant au détriment des droits. Donc, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, on a justifié les mutilations génitales féminines, les évacuations d'enfants au cours de la Seconde Guerre mondiale, les violences dites éducatives ordinaires ou les châtiments corporels, la thérapie par électrochoc des enfants porteurs d'un handicap, les adoptions contraires aux traités internationaux et aux droits des personnes concernées, ou encore les placements abusifs en institution. Il a pu, et là je cite un auteur qui est Van den Hol et Erdem Turkeli, des chercheurs belges, il a pu servir d'écran pour dissimuler des préjugés contre un parent homosexuel, par exemple, ou encore pour faciliter la perpétuation des idéologies dominantes, et même dans certains cas, pour favoriser l'arbitraire. Je poursuis, il a contribué à justifier des politiques culturelles impérialistes, telles que le placement d'enfants indigènes en dehors de leur famille et de leur communauté. Et donc, on voit vraiment qu'il y a des violations extrêmement graves des droits de l'enfant
ma thèse de doctorat a montré d'autres exemples, notamment en droit des étrangers, la détention des enfants migrants en étant un exemple, qui a également mis en évidence cette violation de droits. Et donc, évidemment, dans ces hypothèses-là, l'intérêt de l'enfant est au détriment des droits de l'enfant.